Et voilà, chers amis, voilà, les meilleures choses ont une fin et nous nous approchons du terme de ces 3 magnifiques journées sous cette voûte sublime du Grand Palais. Nous approchons du terme de ces cérémonies du bicentenaire du Figaro, auquel est vraiment du fond du cœur, merci, vous êtes venus si nombreux. Nous avons accueilli en 3 jours plus de 70 000 personnes. C'est formidable. Ça nous fait un immense plaisir à la rédaction du Figaro, au Figaro, au groupe Figaro. Merci. Ce témoignage de votre fidélité, c'est aussi un témoignage de la vitalité du Figaro et au-delà du Figaro, de la presse d'information. Donc c'est un message très positif, je crois, que votre présence ici, pendant ces 3 jours, a envoyé. Et vraiment, vraiment, je vous en remercie. Alors, je veux remercier aussi ceux qui ont rendu cet événement possible. Éric Trappier, le président du groupe Figaro et du groupe Dassault qui est là. Marc Feuillet, le directeur général du groupe Figaro, évidemment, qui a été le grand organisateur de toutes ces cérémonies. Je veux aussi remercier, et je ne le ferai pas en long parce que c'est impossible, tellement de dizaines et de dizaines de personnes du Figaro se sont impliquées, et pas que du Figaro, parce qu'il y a aussi tout un tas de partenaires qui nous ont permis de faire tout ça. Donc je ne vais pas citer les uns les autres, mais ils le savent, on l'a dit hier soir, on le répète maintenant. Merci, merci à tous ceux qui ont rendu ce rêve de 3 jours de fête au Grand Palais. Merci à tous, à ceux qui ont permis d'installer les décors, l'exposition, l'organisation de cette exposition. Enfin voilà, il faudrait remercier trop de monde, mais qu'ils sachent que vraiment, nous les remercions infiniment. Mais on ne va pas se quitter comme ça. On va se quitter en beauté, sur un final en beauté, qui est inspiré des 5 o'clock que Gaston Calmette, mon malheureux prédécesseur dont vous venez de voir dont la meurtrière a été scandaleusement acquittée une fois de plus tout à l'heure, ce qui est quand même une honte. Donc Gaston Calmette, avant d'être revolverisé par Madame Caillot, organisait très régulièrement rue Drouot, dans l'immeuble historique du Figaro, qui était orné en façade de la statue de Figaro qui est à l'entrée de cette exposition, car nous l'avons toujours. La statue qui est là, c'était celle qui était en façade de l'immeuble de Calmette, et qui est immeuble qui était déjà là du temps de Villemessant. Et donc, on organisait dans les locaux du Figaro des 5 o'clock, des soirées musicales, mondaines, avec tout un tas d'activités. Et donc, ce que vous allez voir dans un instant, c'est ça. C'est un 5 o'clock inspiré de Gaston Calmette, un bouquet final où la musique et la danse vont venir couronner cet anniversaire. Alors, le personnage central de spectacle que vous allez voir, c'est Jacques Offenbach. Jacques Offenbach qui était en tout cas un des meilleurs copains de Villemessant. Les deux s'entendaient comme larrons en foire. D'ailleurs, Villemessant disait « oui, moi je défends toujours Offenbach ». Et donc, Offenbach est le personnage central de ce spectacle que nous allons voir, qui est Offenbach et les 3 empereurs, qui va nous être donné, qui a été écrit et composé par Christophe Barbier, le journaliste bien connu que vous connaissez tous. Christophe qui n'est pas que journaliste, qui a tous les talents, qui est comédien, metteur en scène. Donc tout à l'heure, quand il montera en scène, vous lui ferez un triomphe. Christophe nous fait le plaisir de nous donner une adaptation spécialement faite pour le Figaro de son spectacle Offenbach et les 3 empereurs, qui a été créé au théâtre de Poche de Philippe et Stéphanie Tesson, qu'il redonne régulièrement au théâtre de Poche. Mais là, le scénario a été revu pour intégrer Villemessant, pour intégrer le Figaro. Et donc, vous allez voir un spectacle qui va tourner, alors je ne sais pas, vous allez voir comment, autour d'Offenbach et de Villemessant, qui nous sera donné donc par Christophe Barbier, par la soprane magnifique Pauline Courtin, et à elle aussi vous ferez un triomphe, et par Vadim Cher, le pianiste, qui vient prendre la place là dans un instant, et qui est un pianiste de très grand talent. Donc, Offenbach et les 3 empereurs. Mais ça n'est pas tout. Parce qu'ensuite, vous aurez la surprise du Figaro. À l'issue, à la fin du spectacle, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir des journalistes du Figaro. Et d'abord 2 brillants journalistes, 2 plumes que vous lisez sûrement régulièrement dans les colonnes du Figaro. 2 journalistes du service politique, Claire Conruit et Loris Boichot, qui chantent
et qui chantent très très bien et qui vont venir sur scène interpréter l'air célèbre de la Gantière et du Bottier de la vie parisienne, si je ne me trompe pas, l'air de la Gantière et du Bottier, mais qui pour l'occasion va être revu en l'air de la Reporter et du Kiosquier. Donc vous aurez 2 journalistes, car au Figaro, là aussi on sait tout faire, les journalistes du service politique chantent. Et ça n'est pas tout. Parce qu'après ces 2 journalistes du Figaro, vous aurez la chorale du Figaro. Car oui, il y a aussi une chorale au Figaro. Et donc vous monteront sur scène des journalistes, des gens des services administratifs, tout un tas d'amoureux de l'art lyrique, du chant, qui vont monter sur scène, qui ont travaillé dur pour répéter plusieurs airs d'Offenbach, dont le fameux, et vous le reconnaîtrez, le fameux Galop infernal qui a donné le cancan bien connu. Ils ont travaillé sous la direction de Vadim Cher, le pianiste, dont je vous parlais à l'instant, à l'étage -1 du Figaro. Donc ça fait pas mal de temps que ça chante dans les couloirs du Figaro, et c'est formidable. Et là, on arrivait presque à la fin, mais ce n'est pas encore la fin, parce qu'après, vous aurez encore une surprise. La surprise, cette fois, ça va être après Offenbach, nous allons avoir le grand rival d'Offenbach, qui est Johann Strauss. Johann Strauss avait beaucoup de mal à s'installer en France, à installer son talent et ses œuvres en France. Et on lui a dit, il y a un truc, si vous voulez avoir du succès en France, il faut que vous ayez avec vous le Figaro. Mais il a dit, oui, mais le Figaro roule pour Offenbach, donc jamais ils me soutiendront. Alors on lui a dit, mais vous allez faire un truc, vous allez créer quelque chose pour le Figaro. Et Johann Strauss a créé la polka du Figaro. Et donc nous allons vous donner la polka du Figaro. Et non seulement on va la donner, mais on va la danser. Et donc elle va être dansée ce soir au Grand Palais par la formation des Grands Bals de l'Association des Grands Bals de Paris et de France, qui est dirigée par Charles et Hélène de Lauzun, qui s'emploie avec un très grand succès à faire revivre à Paris les grands bals, comme il y en a encore par exemple aujourd'hui à Vienne. Et donc l'Association des Grands Bals de Paris, leurs danseurs, la formation des Grands Bals, va venir danser la polka du Figaro, la valse de l'Empereur, et puis après, si vous voulez les accompagner, vous pourrez tous danser la valse avec les Grands Bals et l'Association des Grands Bals et avec le Figaro. 1000 fois encore, 1000 fois merci, au revoir à tous. Monsieur Presset, Monsieur Presset, attendez, Monsieur Presset, quelle heure est-il? 17h, 5h10. 17h, il me reste 4 heures à peine. Pouvez-vous faire porter ces plis en toute urgence? J'y vais de ce pas. Merci, Monsieur Presset. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, dans moins de 4 heures, il y aura ici, non pas un empereur. Paris est habitué. Napoléon III est partout avec l'exposition universelle. Non pas 2 empereurs. Pourquoi pas? Les empereurs pullulent en Europe depuis quelques années. Mais 3 empereurs. Écoutez plutôt. J'ai reçu chez moi, il y a 1 heure, de la part de mon ami Hippolyte de Villemessant, cette dépêche. À Monsieur Jacques Offenbach, compositeur. C'est moi. Cher ami, le 7 juin 1867, c'est aujourd'hui. À 9h du soir précise, c'est dans 4 heures. Au café anglais, c'est ici. Les Figaro donnera un dîner historique en l'honneur de 3 empereurs. Venez vous joindre à nous avec les artistes de votre choix pour présenter un aperçu de vos plus grands succès à leur majesté. Je compte sur vous, Hippolyte de Villemessant, propriétaire du Figaro. Je ne peux rien refuser à Hippolyte de Villemessant. Il me soutient depuis le début. 3 empereurs. Je me demande lesquels. Tous les souverains de la planète sont à Paris en ce moment pour admirer l'exposition universelle et pour applaudir ma grande duchesse, la grande duchesse de Gerolstein. C'est peut-être l'empereur de Chine, ou celui de Siam, ou pourquoi pas celui d'Abyssinie, ou celui des Incas, s'il en reste un
cas. Je fais laisser plouir. Et je fais avoir besoin des fous. Hein. Vous comptiez passer une soirée tranquille au café anglais, mais pas du tout. Il va falloir m'aider. D'autant qu'avec cette maudite coûte, j'ai boîte. Bon, vous serrez les publics, mais vous serrez aussi les cœurs. Et s'il les faut, les ballettes. Vous serrez très bien. Hein. Tous les journalistes du Figaro seront là et raconteront ça dans l'édition de tes mains. Hein. L'honneur de la France est en jeu. Offenbach, je présume. C'est moi-même. À qui ai-je l'honneur? Oh, monsieur Offenbach, comme je suis heureux. Un original. Я ваш поклонник, а вы мой кумир. Mein Gott, un russe. Que vouloirovitch? Я знаю всю вашу музыку. Ce doit être un Это éclaireur, phénoménal. un envoyé du Боже, tsar. боже, Les боже. tsars sera donc l'un des trois Это я- empereurs. Даже старые работы. Tout se passera très bien. Tout off perfectoi. Les tsars sera très content. Moi, je suis déjà très content. Rien ne pourrait faire que je fusse plus comblé. Vous parlez très bien français pour un russe. Oh oui, nous l'apprenons tout petit au palais d'hiver à Saint-Pétersbourg. La grande Catherine ne plaisantait pas sur ce point. Elle ne plaisantait d'ailleurs sur aucun point, mon arrière-grand-mère. Ah, vous êtes l'arrière-petit-fils des... Catherine II, impératrice de toutes les Russies. Mais alors, vous êtes le... Царь, очень приятно, царь. Le tsar Alexandre, deuxième du nom. Majesté! Oh, relevez-vous, maestro. Je suis là, comment dit-on déjà, incognito. Incognito! C'est ça. J'ai composé quelque chose là-dessus. Oh, je connais. Ah bon? Не говоря ни с кем ни слова, я незаметно из дворца удрал калиткою садовой, плащом прикрывший пол лица. Sans en rien souffler à personne par une porte du jardin, laissant là-bas sceptre et couronne, je me suis sauvé ce matin. Maintenant je vais par la ville, le nez caché dans mon manteau. Je viens, je me faufile, je viens, je me faufile, je viens, je me faufile. Incognito, 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 incognito. Je suis venu en avance pour vous rencontrer, cher monsieur Offenbach. Tout à l'heure, avec mes collègues, je vais devoir tenir mon rang, parler politique. Ça va être très ennuyeux. Vous êtes donc les premiers des trois empereurs. Mais qui sont les deux autres? Il y aura mon cousin Guillaume, le roi de Prusse. Il se fait appeler empereur, mais il n'a pas d'empire. Il vient de proclamer la confédération de l'Allemagne du Nord. Mais l'Allemagne ne sera jamais un Reich, vous êtes d'accord? Jamais, jamais. Il vient avec son premier ministre, un bon à rien celui-là. Il s'appelle Bismarck. Et surtout, j'espère que nous serons rejoints par Napoléon le troisième, l'empereur des Français. Il nous a battus à la guerre de Crimée. Mais je lui en veux pas. La Crimée a toujours causé des tas d'ennuis à la Russie. Trois empereurs, rien que pour moi. Nous sommes allés tous ensemble avant-hier applaudir votre grande-duchesse de Gerolstein, mais c'est moi qui ai demandé au Figaro d'organiser ce dîner. Et je suis venu en avance pour vous parler, monsieur Offenbach.
Je veux percer votre secret. Comment faites-vous pour créer des spectacles aussi populaires? Répondez et ne trichez pas. Je sais tout de vous, господин Offenbach. Vous me faites trop honneur. Vous êtes allemand. Oui, mais non. L'empereur m'a naturalisé il y a 7 ans. Je suis désormais français et fier de l'être. Vous êtes juif. Oui, mais non. Je me suis fait baptiser en 1844 pour pouvoir épouser ma douce Herminie. Vous êtes diplômé du conservatoire de Paris. Ah oui, mais non. Je suis parti au bout d'un an. Je m'ennuyais. Vous êtes quand même le premier violoncelle à l'orchestre de l'opéra comique. Ah oui, mais non. Je suis encore parti au bout d'un an, je m'ennuyais aussi. Avec l'autre violoncelliste, nous nous amusions à jouer une note sur 2, chacun notre tour. Personne ne s'en est rendu compte, sauf les chefs, il nous a collé une amende. Oui, правильно сделал. Vous dirigez l'orchestre de la Comédie Française. Oui, mais non. Je suis encore parti au bout de 5 ans. Je m'ennuyais quintuplement. En 1855, vous avez rencontré Hortense Schneider. C'est mon idole. Quelle voix et quelle femme! Ça, vous pouvez le dire. Oh, elle m'a encore ébloui dans votre grande-duchesse de Gerolstein. J'espère pouvoir la rencontrer avant de quitter Paris. Oh, si vous pouviez m'arranger cela. Mais bien sûr, et ce soir même, je l'attends. Elle doit venir me rejoindre avec 3 de ses camarades pour enchanter votre soirée. Самая прекрасная женщина Парижа, она будет моей. Это сказочно. Offenbach, j'ai faim. Hortense, nous sommes sauvés. Que mange-t-on? Ah, mais il n'est pas question de manger. Hein. Nous devons travailler dans moins de 4 heures, ici. Comment? Tu me fais venir au café anglais et je n'ai même pas le droit de manger? Par Saint-Crépin, ça ne va pas se passer comme ça. Hein. On est vu m'inviter, la 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 la, m'inviter à dîner, la 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 la, la 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 la. Je réponds sans façon que je voulais bien, pourvu que ce soit bon et que ça ne coûte rien. À table! Non, 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 Votre Majesté, pas à table. Nous devons travailler, nous devons préparer les spectacles. Bon, tes camarades vont bientôt arriver. Oh, ni bientôt ni plus tard, ils ne viendront pas. Quoi? Aucun des 3? Aucun. Ni la Sontag, ni Rubini, ni Tambourini. Ni l'un, ni l'autre, ni la première. Mein Gott, catastrophe! J'ai l'impression que vous êtes dans un embarras. Si je peux vous être utile. Oh, il est mignon, ton pianiste. C'est à nouveau. Я ваш самый большой поклонник. Mais c'est qui ce moujik? Mais c'est pas un moujik, c'est le tsar Alexandre de Russie. Deuxième du nom. Mais il est encore plus mignon. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Dans moins de 4 heures, nous devons présenter ici, pour le grand dîner de gala du Figaro, des extraits de mes principaux succès devant 3 empereurs, les Russes, les Français et l'Allemand. Sa Majesté le Tsar est venu un peu en avance. Чтобы встретиться с вами на тет-а-тет, есть ведь специальные салоны.
Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, tu piantes et ma musique. Твои глаза, твоя улыбка, твои груди. Ah ben c'est cela, il fait la liste de mes œuvres. Je réitère ma proposition. Si je peux vous être utile et vous tirer de votre embarras musical. Bien sûr, tu peux, Ta Majesté. Tiens, joue-moi ça, je vais tout expliquer. Mesdames et messieurs, nous sommes peut-être sauvés. Écoutons, écoutons. Apprends donc que ce soir, ici devait chanter Tambourini. 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 Et puis avec Tambourini et la Zonta Cherubini. Cherubini. Et Rubini. Hélas, 3 fois, hélas, voici que nous perdons Tambourini. 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 Et puis que nous perdons aussi la Zonta Cherubini. Cherubini. Et Rubini. C'est à ton pouvoir infini de retrouver Tambourini. 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 Ne peux-tu pas sauver ce moment inédit? Mon inédit. Mon inédit. Je peux. Mais vous n'avez pas besoin d'autres chanteurs. Присядьте, пожалуйста, за этот столик. Racontez-nous plutôt votre vie, vos succès, et nous serons comblés. Commencez par le début. Comment vous êtes-vous rencontrés? Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était en août 1855. Je venais d'acheter mon premier théâtre, une baraque sur les Champs-Élysées. J'écris à mon ami Hippolyte de Filmesson, priez votre public de venir au Pouf parisien, de bien écouter le premier acte, de rire au deuxième et de se tordre au troisième. Il me répond, ceux qui font écouter la musique d'Offenbach sont les mêmes qui lisent le Figaro, et réciproquement. Quelques jours après, on frappe à ma porte. J'ouvre, entre une délicieuse enfant avec la plus belle jambe et les plus belles épaules du monde, un petit nez effronté et des yeux moqueurs. C'était moi. Chantez-moi quelque chose. Ah, quelle nuit, le moindre bruit me trouble et m'interdit. Et je m'arrêtais là, à chaque pas. Soudain, j'entends de lourds fusils au loin retentissant. Et puis qui vivent oh là, qui marchent là. Ce sont des soldats un peu gris par un sergent ivre conduit. Sous un sombre portail, soudain, je me blottis. Mais grâce à mon domino noir, on passe sans m'apercevoir. Halte! Qui a été ton professeur? À Bordeaux, c'était Monsieur Schaffner. Mais à Paris, je vais étudier... Oh, malheureuse! Si tu prends des leçons avec un autre que moi, je te fiche mon pied quelque part. Et je déchire ton encachement. Car je t'engage, tu entends, je t'engage. Pour 200 francs par mois. Hein. Comment t'appelles-tu? Catherine Jeanne Hortense Schneider, monsieur. Oh, c'est bien compliqué tout ça. Catherine, ça peut te servir si tu rencontres un jour les tsars de Russie. Mais comme ça n'arrivera jamais, oublions Catherine. Jeanne, ça fait un petit peu bergère. Reste Hortense. Mais c'est très bien Hortense. C'était les prénoms de la mère de l'empereur. C'est la plaira. Tu t'appelleras donc Hortense Schneider. Bien, monsieur. Et c'est ainsi que j'ai débuté le 31 août 1855 dans le violonneux. Je sais bien que ce n'est pas l'usage, mais ma foi, je vous trouve gentil et je vous demande en mariage, monsieur Jacques, ça vous va-t-il? Je vous offre plein de richesses, un cœur tout neuf plein de tendresse. Alors mon cousin, acceptez ma main, répondez, voulez-vous être mon époux?
accepter ma main, accepter, accepter ma main. Quel succès! Mon théâtre était comble tous les soirs. Et en quelques jours, Hortense Schneider devint la plus grande vedette de la scène parisienne. Et le meilleur était à venir. Orphée aux enfers. Ai-je dit une bêtise? Je n'ai pas chanté dans Orphée aux enfers. Tu m'as fait abandonner. Tu m'avais congédié. Tu m'avais exaspéré. Tu m'avais humilié. Mais tu venais d'accoucher. Toi, tu m'as fait un enfant dans le dos avec ta listotin. Elle était idéale pour le rôle. Surtout, elle ne te coûtait pas grand-chose. Ah, évidemment, toi, tu exigeais 500 francs par mois. Bah, je les valais bien. Hein. Je ne les avais pas. Et puis, de toute façon, la partition d'Eurydice n'était pas pour ta foi. Pas pour ma voix. Non. Pas pour ma voix. Mais tu vas voir ça, pas pour ma voix. Tu vas voir, tu vas voir. Mais c'est pas la peine. C'est touffu, c'est touffu. La femme dont le cœur n'a pas de sommeil. Chaque jour elle se lève avec le soleil. Le matin de fleurs plus belles, les prix sont bordés. Mais ces fleurs pour qui sont-elles? Vous le demandez. Vous le demandez pour qui? Ah, 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 ah. N'en dites rien à mon mari, car c'est pour le berger joli qui longe ici, qui longe ici, qui longe ici. N'en dites rien à mon mari. Chaque jour ainsi je porte au berger galant de beaux pluies qu'à sa porte j'accroche en tremblant. Et mon pauvre cœur palpite à beau saccader pour qu'il donc battisse vite. Vous le demandez, vous le demandez pour qui? Ah, 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 ah. N'en dites rien à mon mari, car c'est pour le berger joli qui longe ici, qui longe ici, qui longe ici. N'en dites rien à mon mari. Alors, ce n'est pas pour ma voix. C'est magnifique, wunderbar. Mais Lise Tautin, elle faisait rire les publics aussi. La vérité, c'est que tu n'as pas voulu de moi pour le rôle parce que je te faisais de l'ombre. J'ai trop de talent. Tu n'as pas trop de talent, tu as trop de caractère. Tu prends la mouche pour un oui, pour un non. Et alors? Prendre la mouche, c'est bien ce que fait Eurydice lorsque Jupiter se métamorphose pour l'aborder. Oh, l'air de la mouche. Il bourdonne dans mon cœur depuis fort longtemps. Bella cette allée de dorée, veux
tu es resté mon compagnon. Ces lieux dont tu forces à l'entrée, hélas, me servent de prison. Ne me quitte pas, je t'en prie. Reste ou prendra bien soin de toi. Ah, je t'aimerai, mouche jolie. Reste avec moi, reste avec moi. Je t'aimerai, mouche jolie. Quand on veut se faire adorer, il faut se laisser désirer. Je la tiens par son aile d'or. Pas encore, pas encore, Je la tiens par son aile d'or. pas encore, pas encore. De cette gaze légère, sans l'étouffer, je puis faire un filet à papillon. Attention, attention. La prise, plus de résistance. La voilà prise, la voilà prise. La plus prise des deux dépasse le confort. La plus prise des deux dépasse le confort. Chante, 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 chante. Je les reconnais. Tu es le meilleur des miels pour attraper les mouches. Pourtant, tu t'es passé de moi pour Orphée aux enfers. Eh ben, tu te passeras de moi pour parader devant tes empereurs. Ta Majesté, je te salue bien, va. Je suis désolé, monsieur Offenbach. C'est de ma faute. Ne vous en faites pas, votre majesté. Elle reviendra. Elle revient toujours. Tout de même, Orphée, quel succès! 228 représentations. Un spectateur a loué 45 soirs de suite les mêmes fauteuils. À partir d'Orphée, les Figaro devient les journal officiel des bouffes parisiens. Pas une répétition, pas un nouveau costume, pas un recrutement, sans que mon ami Filmeson ne fit paraître un petit papier sur mon théâtre. Et le 14 août 1859, l'armée française, victorieuse à Solferino, défile devant la colonne fantôme sur la musique d'Orphée aux enfers. Ma musique. À partir de ce moment-là, la musique de Paris, c'est moi. Quand on colle l'oreille sur un coquillage, on entend La mer. moi. J'ai collé l'oreille sur Paris.
sur le boulevard et j'ai entendu la rumeur populaire, l'opinion publique. Et que nous dit l'opinion publique? Mais qu'il n'y a plus rien de comique à l'opéra comique. Alors moi, j'ai réalisé un coup de bourse stupéfiant. J'ai racheté les rires à Lacan et je les fais fructifier. Les dieux et les héros de la Grèce antique sont devenus les harlequins de mon théâtre. Comme dans La Belle Hélène, un autre triomphe grâce aux dieux. Non, 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 non. Grâce à une déesse. Moi? Chef, vous ça fait bien dit qu'elle reviendrait. Mais que serais-tu sans moi? Que serait ton œuvre sans moi? Je suis bien d'accord. C'est pour cela que je suis allé te chercher pour créer la Belle Hélène. Car madame avait décidé de quitter la scène, de se retirer. Les journaux l'ont écrit. Le Figaro a publié un papier. Nous apprenons que mademoiselle Hortense Schneider, la grande vedette des poufs parisiens, a décidé de se retirer à Bordeaux. Je vais chez elle, les mâles étaient déjà sur le trottoir. Alors, je frappe à la porte. Qui est là? C'est Offenbach, ouvre. Disparaissez. J'ai un rôle pour toi, un rôle étonnant. Trop tard. J'ai renoncé au théâtre. Eh bien, renonce au renoncement. J'ai déjà vendu mes meubles. As-tu encore les pianos? Oui. Très bien, nous pouvons répéter, ouvre. Non, 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 c'est inutile. Mais c'est un spectacle pour le Palais Royal. Oh, ne me parlez plus jamais du Palais Royal. Ils ont refusé de m'augmenter. Eh bien, dans ces conditions, nous irons au Grand Palais. Eh bien, dans ces conditions, je demande 2000 francs par mois. Bon, tu les sauras, je le jure, ouvre. De quel rôle s'agit-il? De la plus belle femme de l'Antiquité, Hélène de Sparte, dont les charmes causa la guerre des Troies. Voyons cela. On me nomme Hélène la blonde fille de Lida. J'ai fait quelques bruits dans le monde, Thésée, Arcas, etc. Et pourtant ma nature est bonne. Mais le moyen de résister, alors que Vénus la friponne se complète à vous tourmenter, se complète à vous tourmenter. Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader, cascader la vertu? Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader, cascader la vertu? Malheureuse que nous sommes, beauté fatale présent des cieux, il faut lutter contre les hommes, il faut lutter contre les dieux. Vous le voyez tous, moi je lutte et ça ne sert à rien, car sinon l'homme veut ma chute. Un jour ou l'autre, il faudra bien, un jour ou l'autre, il faudra bien. Dis-moi, Vénus, quel plaisir trouves-tu à faire ainsi cascader, cascader la vertu? Dis-moi, Vénus, quel plaisir
plaisir retrouves-tu à faire ainsi cascader, cascader la vertu. Offenbach, c'est d'accord. Je chanterai le rôle. Et ce fut un triomphe. Vous êtes devenu une tsar. Une star, comme disent les Américains. Offenbach, j'ai percé votre secret. Les mythes. Ah, canaille. Les mythes, les dieux, l'histoire, voilà ce qui fait le succès de vos opéras bouffes. Oh, pas du tout, Ta Majesté. Le secret d'Offenbach, c'est le secret de Paris. Ce que chacun recherche ici, c'est l'amour. Il fait tourner les têtes, il fait courir le public, il fait valser les couronnes. À nous, Françaises, il ne faut qu'une seule chose, de l'amour. Amour divin, ardente flamme, Vénus, Adonis, gloire à vous. Le feu brûlant, nos folles âmes, hélas, ce feu n'est plus en nous. Écoutez-nous, Vénus, Vénus la blonde. Écoutez-nous, Vénus la blonde. Il nous faut de l'amour, n'en fut-il plus au monde. Il nous faut de l'amour, nous voulons de l'amour. Il nous faut de l'amour, nous voulons de l'amour. Les temps présents sont plats et fades, plus d'amour, plus de passion. Et nos pauvres âmes malades se meurent de consomption. Écoutez-nous, Vénus, Vénus la blonde. Écoutez-nous, Vénus la blonde. Il nous faut de l'amour, n'en fut-il plus au monde. Il nous faut de l'amour, nous voulons de l'amour. Il nous faut de l'amour, nous voulons de l'amour. Я тоже хочу любви. Сейчас же.
Bistre. Mais qu'est-ce qu'il dit? Bistre. À mon avis, il faut aller au bistrot. Ah bah d'ailleurs, il a l'air d'avoir très très chaud. Le tsar de toutes les Russies, avec la reine des boulevards. Calme le cosaque! Votre Majesté, n'oubliez pas ce que le Figaro a écrit d'Hortense Schneider. Que son sourire n'empêche pas de craindre quand il dit oui, ni d'espérer quand il dit non. À moi, elle dira da. Oh, mais je suis une femme honnête, moi, ton éminence! Une femme honnête. Les femmes honnêtes, il y en a plus que l'on ne croit dans mon théâtre. C'est d'ailleurs peut-être là l'un de ses secrets. Les femmes honnêtes. Ou presque. Comme Catherine. Catherine dans Paume d'Api. Bonjour monsieur, je suis la bonne, vous attendez. C'est bien moi monsieur la personne, voilà regardez. Je vais vous dire, foi de Catherine, qu'est mon petit nom. Tout ce que je sais faire en fait cuisine, ça ne sera pas long, ça ne sera pas long. Les œufs à la coque, les omelettes, les œufs sur le plat, les pommes de terre frites, les côtelettes, et puis voilà, et puis voilà. 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 Mais j'ai bon cœur et pas mauvaise tête. Si c'est sur moi dans votre choix, je vous donnerai tout. 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 Tout ce qu'une fille honnête peut donner pour 30 francs par mois. Je vous donnerai tout. Tout. Je vous donnerai tout. Tout. Tout ce qu'une fille honnête peut donner. Peut donner. Oui, peut donner. Oui, peut donner. Peut donner pour 30 francs. Pour 30 francs par mois. Mais je ne veux pas vous engager comme bonne. J'ai de plus hautes ambitions pour vous. Oh, mais c'est impossible, votre grandeur. Ne me dites pas que votre cœur est déjà pris. Il l'est. Et pour l'éternité, hélas. Je suis veuve. Feuve, toi, cela m'avait échappé. Ah bah, ça m'étonne pas, puisque là aussi, tu m'avais oublié pour le rôle La vie parisienne sans moi. Mais après Barbe Bleue, tu étais fatigué. C'est toi-même qui me l'as dit. Mais même fatiguée, je chante mieux que ta Zulma Bouffard. Mais sans doute a-t-elle d'autres talents que je me refuse à employer. On peut être célibataire et ne pas être une fille facile. Mais vous êtes déjà veuve ou encore célibataire? Je suis veuve d'un colonel. Je suis veuve d'un colonel qui mourut à la guerre. J'ai chez moi regret éternel, son casque sous avers. Maintenant je vais à l'hôtel, mais de telle manière que de là-haut, du haut du ciel, ça demeure dernière. Il est content mon colonel, il est content mon colonel. Ou de moi, ou de moi, ou de moi, je l'espère. Es-tu content mon colonel? Es-tu content mon colonel? Es-tu content, son colonel?
es-tu content, son colonel? Rataplop, plop, 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 plop. Rataplom, plom, 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 plom. Pour remplacer mon colonel, ma téméraire, mon parler d'amour dans ton tel qui m'ont mis en colère. J'ai par un refus si formel repoussé la prière que de là-haut, du haut du ciel, sa demeure dernière. Il est content mon colonel, il est content mon colonel, ou de moi, ou de moi, ou de moi, je l'espère. Es-tu content mon colonel, es-tu content mon colonel? Es-tu content, son colonel? Es-tu content, son colonel? Rataplop, plop, 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 plop. Rataplom, plom, 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 plom. Monsieur Offenbach, j'en ai donc aucune chance avec la belle Hortense Schneider. Votre Majesté, elle fit entourer des 8 chiens. Cela ne laisse pas beaucoup de place pour un autre animal domestique. Mais il lui arrive d'accorder des faveurs d'une nuit. Cependant, il faut faire preuve de beaucoup de patience, de persévérance et de générosité. Dès ce soir, après le dîner-spectacle, je vais lui envoyer une rivière de diamants dans une bassine de caviar. Mais comment saurais-je si je lui plais? Elle fera passer dans les Figaro une petite annonce. Une petite annonce très très claire. Dites-lui qu'on l'a remarqué distingué. Dites-lui qu'on lui trouve aimable. Dites-lui que s'il le voulait, l'on ne sait de quoi l'on ne serait capable. Ah, s'il lui plaisait d'ajouter des fleurs aux palmes de la gloire, il pourrait vite l'emporter, ce vainqueur, une autre victoire. Ah, dites-lui qu'à peine entrevu, il m'a plu. Dites-lui que j'en perds la tête. Dites-lui qu'il répondra oui. Dites-lui que je l'aime et que je suis belle. Ce soir, 2 rivières de diamants sur un lit de fleurs. Les diamants, ça fait briller. Et puis ça fait bailler. Et les fleurs, à la longue, ça fait enterrement. Oh. Votre Majesté, Ah. les cadeaux, c'est très important. Mais il faut être plus subtil. La psychologie des femmes. Bah tiens,
C'est là aussi, c'est l'un des secrets de mon théâtre. Regardez mes héroïnes. Eurydice, Hélène, la Péricole, Gabrielle dans la vie parisienne. ma grande duchesse de Gerolstein, qu'elle soit fille de Jupiter, Fille de joie, paysanne, bourgeoise, courtisane. couronnée, Ce sont toutes des femmes libres, libres de leur corps. et libres de leur destin. Non, Votre Majesté, de telles femmes, on ne peut pas les séduire comme on le fait avec les autres. Il faut être patient et audacieux, respectueux et insolent. Mais que puis-je vous offrir alors? Savoir prendre est aussi important que savoir donner. Bref, de telles femmes, il faut toujours les surprendre. Il ne faut jamais qu'elles s'ennuient. Jamais, 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 jamais. Autrefois, plus d'un amant tendre et galant de sa maîtresse osait voler le gant. Au plus vite, il l'emportait, il le cachait, et toutes ses ardents le dévoraient. Il couvait ce cher trésor mieux que son or. Il l'embrassait encore. Et puis quand l'amour partait, on conservait ce beau mignon souvenir qui restait. Et plus tard, on le trouvait quand les amours étaient finis. Dans le fond d'un vieux coffret, à côté des lettres jaunes, on gardait nos gants jadis en souvenir de nos menottes. Maintenant, nos bons amis protégés, gardez nos bottes. Et plus tard, nos amoureux devenus vieux en rempliront une armoire chez eux. Tous rêveurs, ils l'ouvriront, contempleront, et les voyant ces bottes, ils diront: celle-ci, c'était Madame Camilla de Sandoval, à qui je donnais mon âme par un soir de carnaval. Celle-là, c'était Denise, effrayante blanc cheveux. La comtesse et la marquise, les voici toutes les deux. Au transport d'un cœur glacé, ces portes, c'est notre passé. Et voilà, messieurs, comment le sentiment, vieille botte et vieux gant. Ces gants, je vais les mettre dans le trésor de Kremlin et je les garderai toute ma vie. Merci, Monsieur Offenbach. Votre secret est donc l'amour. Ça n'est pas les miens, Votre Majesté, c'est les secrets de Paris. Ici, il est mille et une façons de séduire. Je n'ai eu que l'habileté d'explorer quelques Russes du désir. Mais quelle est la méthode préférée des Parisiens? Sans conteste celle des baisers, chacun la pratique. Vous aussi, hein? D'ailleurs, je suis sûr que nos confifs la maîtrisent parfaitement. Mesdames et messieurs, le moment est venu pour vous de participer. Ah bah tout à l'heure, vous allez devoir vous produire devant 3 empereurs et toute la rédaction du Figaro. Commencez à vous entraîner devant le tsar. Bon, la méthode des PC, c'est très simple. Il vous suffit de m'imiter, mais en rythme. En rythme. Attention, vous êtes prêts? 1, 2, 3. C'est très bien. Mais ça ne va pas du tout. Je vous ai dit en rythme, en rythme. Mais si c'est plus facile pour vous, entraînez-vous sur votre foissin. Allez, on recommence. 1, 2, 3. Mais c'est beaucoup mieux. Vous voilà prêt, maestro.
tiré du fond de sa retraite une souris qui cache son museau. Non loin du nid de la petite bête, il faut semer quelques fruits en morceaux. Je sais un autre stratagème qui doit faire de son logis sortir une femme qu'on aime. Ce stratagème, c'est un bruit, mais il faut que ce joli bruit soit bien mignon et bien gentil. Allez-y, la petite bête va répondre au bruit. La petite bête va répondre au bruit. Allez-y, la petite bête va répondre au bruit. La petite bête va répondre au Bravo, bravo, mesdames et messieurs, vous avez été parfaits. Tout à l'heure, pour les photographes du Figaro, vous me faites la même chose. Votre Majesté, vous pourrez expérimenter cette méthode à votre retour à Saint-Pétersbourg sur les femmes de votre pays, à défaut de séduire Hortense Schneider. Je garde toutes mes chances tant qu'il n'y a pas de colonel vivant auprès de Madame Schneider. Oh, mais il y en a, ta majesté, et tous les soirs, et plusieurs, et des généraux, des lieutenants, des capitaines, et même de simples piou-piou. Cela s'appelle la grande duchesse de Gerolstein. Oh, Великая графиня Gerolsteinская, je l'ai vue avant-hier au Théâtre des Variétés. C'était magnifique, inoubliable. Nous jouons à bureau fermé depuis les mois d'avril. Et depuis les soirs de la première, 57 Altesses royales sont venues voir le spectacle. Toutes les couronnes de l'Europe veulent rencontrer cette grande duchesse qui est un peu de leur famille. J'espère qu'au passage, tous ces souverains comprendront pourquoi la guerre est absurde. Le général Poum, le général Fritz, mais c'est de la guerre que je me moque, de la stupide guerre, de la guerre qui revient en Europe. Votre Majesté, nous sommes en 1867. Il est temps d'arrêter le massacre. Je veux que la guerre disparaisse. Elle disparaîtra, monsieur Offenbach. Bientôt. Jamais la Prusse n'attaquera la France. Quant à la Russie, je vous le promets, la guerre, c'est fini pour nous. Je viens d'envahir la Tchétchénie, je m'arrête là. C'est indigeste, la Tchétchénie. Mais alors, Jacques, quand je chante « Ah, que j'aime les militaires », c'est pour ridiculiser l'armée, hein. Il suffit de la montrer telle qu'elle est. Mesdames et messieurs, où est donc l'opéra Pouf? Sur la scène de mon théâtre ou bien dans les vraies casernes? Eh ben, vas-y, chante. Que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. Leur uniforme coquet et leur moustache et leur plumet. Ah, que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. Leur air vainqueur, leur manière, en tout me plaît. Je sais ce que je voudrais être cantinière, près d'eux toujours je serai, et je les griserai avec vaillante et légère. Au combat, je m'élancerai. Cela me plairait-il la guerre? Ce
cela me plairait-il, me plairait-il, me plairait-il? Je n'en sais rien, ce que je sais, je n'en sais rien, ce que je sais. Oh, que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. Leur uniforme coquet, et leur moustache et leur plumet. Oh, que j'aime les militaires, j'aime les militaires, j'aime les militaires. Leur vacances. Oh, mais oui, tout me plaît. Ah, que j'aime les militaires, leur uniforme et leur moustache et leur plumet. Ah, que j'aime les militaires, leur uniforme et leur moustache et leur plumet. Ah, que j'aime les militaires, ah, que j'aime les militaires. Ah, ouais! J'aime les militaires. Sublime. Tout à l'heure, mes collègues empereurs vont perdre leurs sabres et leurs moustaches. Mais Napoléon III a envoyé son armée au Mexique. Il est bien généreux de vous laisser plaisanter à propos de la guerre. Mais vous s'en faites pas, j'arrive toujours à m'entendre avec les ministres et de la police. Et puis l'Empire aime faire la fête, et il a besoin de moi pour en composer la musique. Votre secret est donc peut-être faire de la politique. Mein Gott! Nein! Tout le monde pense que je suis le compositeur du régime, mais je vise plus haut. Je veux être les musiciens de mon époque. Les banques, les chemins de fer, l'éclairage au gaz, l'opéra bouffe, c'est tout cela le 19e siècle, c'est tout cela la modernité. Aïe, ma goutte, ma goutte. Mais votre secret, votre secret. Mais mon secret, je vous l'ai déjà dit, Votre Majesté. Mais je vais vous le répéter, puisque vous m'aidez à composer les spectacles de ce soir. Mon secret, c'est les rires. L'époque veut rire, rire de tout, rire d'elle-même. Et bien moi, je la fais rire. Puisque la fille est absurde, puisque nous roulons à l'abîme, il faut s'amuser, faire la fête, c'est le plus important. Tous les vendredis soirs, chez moi, rue Lafitte, j'organise des fêtes monstrueuses. On y a vu Léo Delibes danser la polka et Gustave Doré marcher sur les mains. Oh, je veux être invité la prochaine fois. J'ai même fondé la CAM, la compagnie d'assurance mutuelle contre l'ennui, dont les membres sont décorés de l'ordre du Hanneton. La frivolité, Votre Majesté, la frivolité nous sauve. Et il n'y a pas de frivolité sans musique. Et il n'y a pas de musique sans Offenbach. Rossini a raison. Il est Mozart des Champs-Élysées. Nein, je ne suis pas grand-chose à côté de mon cher Mozart. Alors peut-être un jour on dira Offenbach, mon ami. Mais toujours on dira Mozart, mon amour. Oh, mais tu n'es pas le seul, mon cher Offenbach. La relève est là. Il y a le jeune Bizet. Oh, Oh, et puis Charles Lecoq. Oh. Oh, il sait comment on chante, Lecoq. Pisset, les coqs, c'est grâce à moi s'ils ont percé. Il y a 10 ans, dans mon théâtre, les Poufs parisiens, j'ai organisé un concours d'opérette qui les a révélés. Ils l'ont emporté tous les deux ex aequo. Et quand tu as constaté leur talent, tu t'es empressé de ne pas les aider. Mais ils auront du succès malgré toi. Joue, Ta Majesté. Il n'est pas de bonheur loin de toi, ma patrie, et je garde dans mon cœur ton image chérie. Oh, Paris, que les séjours de plaisir
pas mal. Non, c'est pas mal, mais ça manque un peu de folie. Le seul qui rivalise avec vous, c'est Wagner. Ne me parlez pas des Wagner. Ça serait de la très mauvaise musique, Wagner. Si c'était de la musique. Le compositeur de l'avenir, comme il se nomme lui-même, eh bien, son Tannhäuser a fait un PID à Paris. Déjà dépassé les compositeurs de l'avenir. Non, écrire de la musique savante et ennuyeuse, ça n'est pas de l'art. Mieux vaut composer de la musique piquante et mélodieuse. Il a osé dire que ma musique dégage une odeur de fumier dans laquelle aiment se vautrer tous les cochons de l'Europe. Il finira mal, votre Wagner, il finira mal. Heureusement, je me suis bien vengé de lui dans mon carnaval des revues. J'ai écrit une petite scénette cruelle que j'ai envoyée au Figaro en disant à mon ami Hippolyte de Filmeson, « Cher ami, je sais que je peux compter sur votre indiscrétion. » Elle représente Mozart, Gluck et Weber chassant Wagner du paradis à coups de pied au qui. Ah là là, vous me fatiguez avec vos histoires de musiciens. Mais vous me donnez soif. Ta Majesté. Je bois dans ta gourde. Oh, осторожно, это водка! Elle a un drôle de goulot du café anglais, hein. Pas mauvais, mais bizarre. Oh. Ah, quel dîner. Oh, il est pas content, le monsieur, hein. Je viens de faire... Et quel vin extraordinaire. Mouah. J'en ai tant bu, mais tant, que je crois bien que maintenant, je suis peu grise, mais chut, faut pas qu'on le dise. Chut, faut pas. Faut pas. Chut. Oh. Oh. Si ma parole est un peu vague, si tout marche au zigzag, et si mon œil est aigriard, il ne faut s'en étonner, car je suis peu grise, mais zut, faut pas qu'on le dise. Oh chut, oh. Faut pas, faut pas, chut, ouh. Mein Gott! Catastrophe! Je n'ai plus de chanteuse! La soirée est fichue! Le dîner de gala du Figaro, il va tomber à l'eau! Si je me fâche avec Hippolyte de Filmeson, ma carrière est terminée! Le 7 juin 1867 restera gravé dans toutes les mémoires, comme le jour de la chute d'Offenbach et la mort d'Offenbach. Le 6 juin. Ben, les 7. Les fameux dîners de gala du Figaro, c'est le 7 juin 1867. Certes, mais aujourd'hui, nous sommes le 6, oui. Les 6? Oui. Mais c'est vrai! Oui. Mais alors si nous sommes le 6, que faites-vous ici, votre Majesté? Mais je ne suis pas là. Enfin, le tsar Alexandre, deuxième du nom, n'est pas là. Je ne suis pas le tsar Alexandre... bon, vous avez compris. Je suis tout simplement
l'un de vos plus fervents admirateurs. Je suis un pianiste au chômage. Je suis venu de Saint-Pétersbourg pour l'exposition universelle en espérant trouver du travail à Paris et je vous ai suivi depuis chez vous. Vous êtes un imposteur. Ouais, on peut le dire comme ça, oui. Je pourrais prévenir la police. Mais vous le ferez pas, je sais tout de vous. Non, je ne le ferai pas. Je préfère vous en cacher. Vous êtes un excellent pianiste. Вот спасибо. Non, j'ai tant d'idées d'opéra en tête. Une histoire de Prican, un voyage dans la Lune, et les contes, les merveilleux contes de Monsieur Hoffmann. Et en travaillant avec vous, je pourrais peut-être percer d'autres secrets du grand Offenbach. Mon véritable secret, je vais vous le dire tout de suite. Quand j'avais 6 ans, mon père m'a joué une valse composée par un monsieur Zimmer. J'arrive à Paris, je perds la partition. Je ne me souviens que des 8 premières mesures. Toute ma vie, je vais rechercher la suite de la valse de Zimmer. Il y a quelques années, à Vienne, je passe devant un palmusette. Mon regard est attiré par une petite foule, attroupée autour d'un vieil homme évanoui dans la neige. On me dit que c'est le pianiste du bal et qu'il se nomme Rodolphe Zimmer. Je l'installe à l'hôtel, je le fais soigner. Quelques jours plus tard, je reviens les voir. Je lui parle de sa valse. Il y a donc encore quelqu'un qui se souvient de moi, murmure-t-il. Et c'est fou. Alors, je lui demande de me la jouer. Il va péniblement jusqu'au piano. Il me joue les 8 premières mesures. Et puis, il fond en larmes et me dit qu'il a oublié le reste. Le lendemain, quand je reviens le voir, il est mort. Les voilà, monsieur le Russe, les secrets de ma vie. Je compose et je compose encore, en espérant retrouver la fin de la valse de Zimmer. Oh, je sais bien que c'est inutile, que je mourrai sans y parvenir. Mais ça n'est pas grave. Il faut composer tous les jours. Eh ben, qu'est-ce qui se passe? Elle est arrivée, ta brochette d'empereur. Il n'y aura pas d'empereur ce soir, ma chère Hortense. Je me suis trompé de jour. Le grand dîner du Figaro, c'est demain. Bah, tu peux rentrer chez toi. Ah bah ça tombe bien. J'avais besoin d'un peu d'air frais, moi. Tu m'accompagnes, ta majesté? Dans la rue ou au piano? Bah les deux, mon capitaine. Et comme on dit en France, tout finit par des chansons. On va courir, on va sortir à pied, pas en berline. On va pouvoir en laisser voir un peu plus haut que la bottine. À que d'après de soins coquets, quel tracas pour la chauvrière. Enfin c'est prêt, elle paraît, la parisienne armée en guerre. En la voyant, on devient fou et l'on ressent là comme un choc. Comme un choc. Comme un choc. Sa robe fait frou 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 frou, ses petits pieds font toc toc toc. Sa robe fait frou 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 frou. Sa robe fait frou 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 frou, ses petits pieds font toc toc toc. Sa robe fait frou 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 Sa robe fait frou 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 frou, ses petits pieds font toc toc toc. Sa robe fait frou 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 frou. Sa robe fait frou 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 frou, ses petits pieds font toc toc toc. Sa robe fait frou 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 frou.
que notre tête s'en va, elle s'en va, Elle s'en va, et voilà déjà que ma tête s'en va, et oui, elle s'en va. Tout tourne, tout danse, 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 et déjà ma tête s'en va, elle s'en va, elle s'en va, et déjà ma tête s'en va, et oui, elle s'en va. Partout, mais danse, Mesdames et messieurs, une dépêche du Figaro m'annonce une grande nouvelle. Les chanteurs que nous attendions pour la soirée sont enfin arrivés. Et ce n'est pas la Sontag ni Tamburini, c'est beaucoup mieux. Voici Claire Conruit et Loris Boichot. Entrez, entrez, jeune fille à l'œil bleu, à l'anniversaire du Figaro. Depuis maintenant 200 ans d'existence, vous donnez des infos, moi j'attends des nouvelles. Moi, j'attends des nouvelles. Je suis reporter. Je suis le kiosquier. Telle est ma carrière. Tel est mon métier. Je suis des premières. Je suis des premiers. Parmi les reporters. Parmi les kiosquiers. Ah, 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 la, 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 voilà la reporter, voilà le kiosquier. Ah, 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 la, 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 voilà la reporter, voilà le kiosquier. On peut être fier, on peut être altier, quand on est reporter, quand on est kiosquier. Je suis le kiosquier. Telle est ma carrière. Tel est mon métier. Je suis des premières. Je suis des premiers. Parmi les kiosquiers. Oui, tel est mon métier. Oui, tel est mon métier. C'est le journal qui dénote l'homme vraiment élégant. C'est le journal. Nul jeune homme n'est en somme dans le monde bien noté s'il n'est parfaitement informé. S'il n'est parfaitement informé. S'il n'est parfaitement formé. S'il n'est parfaitement informé. S'il n'est parfaitement informé. Ce qui fait l'homme élégant, c'est le papier, non l'écran, non l'écran, non l'écran, non l'écran, non l'écran. C'est le papier, C'est l'écran, c'est le papier, c'est l'écran, c'est le papier, 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 papier. c'est l'écran, 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 c'est l'écran.
à nos ivresses, nuit plus douce que le jour, ô belle nuit d'amour. Le temps fuit et sans retour emporte nos tendresses, loin de cet heureux séjour, le temps fuit sans retour. Zéphyrs Zéphyrs embrasés, versez-nous. Zéphyrs Zéphyrs embrasés, versez-nous, versez-nous, versez-nous vos baisers. Ah, belle nuit, ô nuit d'amour, souris à nos ivresses, nuit plus douce que le jour, ô belle nuit d'amour, ô belle nuit d'amour. souris à nos ivresses. Souris à nos ivresses, ô belle nuit est original d'un galop infernal. Donnons tous le signal, vive le galop infernal. Donnons le signal d'un galop infernal. Amis, vive le bal, vive le bal. Ce bal est original d'un galop infernal. Donnons tous le signal, vive le galop infernal. Donnons le signal d'un galop infernal. Amis, vive le bal, vive le bal.
Voilà, chers amis. Voilà, alors pendant que nos danseurs vont vous inviter à danser, je viens vous dire un dernier au revoir. Remercier nos artistes, évidemment. Remercier Pauline Courtin, Christophe Barbier, Vadim Cher, le pianiste. Le maître de chant, qui n'est pas que pianiste, c'est lui qui a fait répéter toute la chorale depuis quand même pas mal de temps. Remercier évidemment Claire Conruit et Loris Boichot, nos journalistes du service politique. Vous pouvez les applaudir. Remercier toute la chorale du Figaro qui était là. Remercier tout particulièrement Isabelle Schmitz qui a monté toute cette affaire, le spectacle sur le procès Caillot, c'est elle. Et ça, ce grand moment-là, c'est Isabelle aussi, rédactrice en chef hors-série. Je vous recommande d'ailleurs le magnifique hors-série sur l'histoire du Figaro. Michel de Gégère qui l'a fait est là, était par là. Merci Isabelle, bravo. Merci à tous. Merci à Benoît et Marie-Hélène d'être nos plus fidèles spectateurs depuis le début. Benoît Habert, Marie-Hélène Berdasso. Merci parce que c'est grâce à vous que nous faisons tout ça. Et maintenant, je laisse les danseurs et je vous laisse place à la valse.